Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous célébrons cette victoire. Célèbre quoi, Evelyne, aujourd'hui? On célèbre beaucoup de choses, parce qu'il y a plein de choses à célébrer, mais principalement, on célèbre la dernière journée de cette campagne de dons des 5000 semeurs. Une campagne extraordinaire. Oui, vraiment, gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant cette campagne. On est vraiment très, très contents. Merci Seigneur. Exactement. Et la campagne n'est pas terminée, je veux le préciser. C'est la dernière journée jusqu'à quoi? Ce soir, minuit. Oui. Et c'était la plus grande campagne jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Le plus grand objectif. Et voilà, Dieu est bon, le peuple de Dieu est présent et on le voit faire de grandes choses. Amen, amen. Merci d'avance à tous. Bien sûr, on ne va pas parler que de ça dans cette émission, mais on est obligé de le mentionner. C'est un événement extrêmement important. Et pour honorer les semeurs qui ont participé, on a récupéré certains de vos commentaires qui nous ont particulièrement touchés, des commentaires, des témoignages. En fait, c'est pas juste des commentaires, c'est vraiment, il y a un témoignage qui vient avec, qui est très très fort. Donc on prendra le temps dans cette émission d'en partager quelques-uns parmi tant d'autres, parce qu'on le sait, vous avez été des milliers à participer à cette campagne de dons et à nous laisser des mots qu'on a pris le temps de lire, et on est vraiment très touchés pour tous les messages que vous nous avez laissés et pour votre témoignage d'affection, d'amour, et puis la façon dont vous êtes reconnaissant aussi de ce que EMCI a fait dans votre vie. Alors merci à tous. Mais on va aussi parler de célébrer les victoires de manière générale dans nos vies, parce qu'on vit toutes sortes de victoires. Et Frank, on va célébrer avec toi dans la pensée du jour. Et voici le jour que Dieu a créé, On remet qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alléluia! Je vous avais pas dit que j'allais chanter, mais voici le jour. Je l'avais pas dit. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et ça, c'est une réalité. Même aujourd'hui, même si tu n'as pas eu une victoire aujourd'hui, ben, sois heureux que tu es encore vivant. Et c'est un jour que Dieu a créé, dans lequel tu es vivant, vivante, et tu peux accomplir de grandes choses et vivre de grandes choses. Et aujourd'hui, ben, on se réjouit de ce que Dieu a fait, ça c'est certain. Et on veut pas aussi oublier ce qu'il a fait dans le passé. Et donc, je veux vous encourager à marquer les victoires. Apprenez à soit les noter, soit les garder précieusement dans vos pensées, dans votre cœur. C'est tellement important parce que lorsque d'autres choses vont arriver, on va pouvoir s'appuyer sur la fidélité de Dieu dans le passé, de ce qu'il a fait. Pour nous, les 5000 semeurs, il a fallu qu'on se rappelle que Dieu a agi, premièrement. 3500 héros, les 8000 partenaires. Et jusqu'en 2011, quand c'était venu le temps d'acheter le premier bâtiment d'enseignement à l'époque, c'était 300 000 € qui étaient nécessaires en 2011 et Dieu l'avait fait. Et au-delà, et aujourd'hui, on se rappelle de ça, on se dit « Wow! » Ça l'avait étiré notre foi a grandi, et puis on voit Dieu agir encore, et les 5000, c'était notre foi qui était étirée encore. Là, maintenant, on va aller dans Josué, chapitre 4, les versets, je ne vais pas tous les lire, mais allez les lire, Josué 4, versets 1 à 9. C'est alors que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain, l'Éternel parle à Josué et lui dit quelque chose, une instruction très importante. Il lui dit... par rapport à ce qu'eux, ils avaient vécu, le miraculeux de ce que Dieu avait opéré parmi le peuple d'Israël. Au verset 7, « Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Donc, Josué avait reçu une instruction à ce qu'il y ait 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Il devait avoir un représentant de chaque tribu qui devait prendre une pierre sur son épaule. C'était pas un petit caillou, c'était une bonne pierre, je pense. Et donc, les 12 pierres devaient être mises là en souvenir de ce que Dieu avait fait. Et lorsque les gens, dans le futur, allaient regarder à ces pierres, ils allaient dire « Wow, Dieu a fait quelque chose de grand. » Ils allaient marquer ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et c'est même pas eux qui ont eu la bonne idée.
C'est Dieu qui leur a dit de le faire pour se rappeler de sa grandeur. Et donc aujourd'hui, c'est le message, c'est encouragé à marquer les victoires, même si elle est petite. Tu as eu quelque chose il y a 2 mois, tu as eu une petite percée, entre guillemets, à tes yeux, mais marque-la quand même. Se rappelle tout ça. Tu peux noter, je crois que c'est Audrey Mac qui a une espèce de pot chez elle où est-ce qu'elle écrit. C'est ça, un vase de reconnaissance où est-ce qu'elle note. Et donc, quand elle est découragée ou qu'elle a une montagne devant elle, certainement qu'elle doit piger dedans et dire, voici ce que Dieu a fait un jour dans ma vie, que c'était grand ou petit, on le note et on s'en rappelle parce que c'est ce que Dieu veut. On est tellement rapide à pointer du doigt et à marquer, à remarquer quand quelque chose est négatif ou quand quelque chose est mauvais ou mal fait, qu'on n'a plus cette habitude de célébrer quand que des choses sont bien faites, réalisées, que ce soit au travail, dans la famille, dans la vie de nos enfants, dans notre couple, à l'église et à plus grande envergure. Marquons ces journées parce que voici le... Non, j'arrête. J'arrête. Et voilà. Ma pensée est terminée, Evelyne. C'est terminé maintenant. Je marque la fin de ma pensée avec cette gorgée. On peut célébrer ta pensée du jour, Frank. Parce qu'il a chanté, maintenant il la sort. J'ai pas fait les bacs vocales. J'aurais pu m'auto-backer, en fait. Mais je me suis découragée. Je suis découragée. J'ai l'impression qu'en 2023, Frank il s'est dit, allez, on va pousser encore plus loin. Ouais. En tout cas, c'est une émission où on célèbre et on veut être dans la joie. Parce que oui, Dieu a fait des choses dans nos vies. Je me souviens, un jour, une dame âgée dans l'église m'a offert pour mon anniversaire un beau cahier. Je dis, oh, c'est un super beau cahier. J'étais très reconnaissante parce que le cahier était beau. Mais elle m'a dit, c'est un cahier spécial. Elle m'a dit, dans ce cahier, sur les pages de gauche, tu vas écrire tes prières, ce que tu demandes à Dieu, en fait. Et la page de droite, tu la laisses vierge. Et quand Dieu t'exauce, tu notes l'exaucement. Et j'ai trouvé que c'était un cadeau magnifique à offrir si vous cherchez des idées de cadeaux. Moi, je trouve ça génial. Parce que c'est vrai, on a besoin de se souvenir de ce que Dieu a fait. Et la nature humaine a plutôt tendance à se souvenir des moments difficiles que des moments de joie, de victoire, de célébration. Et à les souligner. Souligner, on dirait, les moments négatifs. Par des chants. Non, pas jusque-là. Non, mais c'est vrai qu'on peut facilement vraiment souligner d'une façon tellement marquante un échec ou un truc que c'est beaucoup plus fort au niveau de nos pensées, l'échec, que les victoires ou la victoire que tu as obtenue. Je me sens même vraiment à ce niveau-là, pour les parents, dans la vie de vos enfants, marquer les victoires. Essayez de prendre un temps où est-ce que c'est pas juste une parole qui est balancée après un examen réussi. Célébrer ces choses. Moi, des fois, je prends il m'amène un truc et je le lève. Ah! Je crie avec dans mes bras. Oh, t'as réussi! Tu vis une victoire avec et il est tellement content et fier après. Je crois que, voilà, on a à grandir là-dedans. Et c'est pas pour rien que Dieu, vraiment, c'est particulier que Dieu dise de faire ça. Oui. Je trouve que c'est fort. Il y a quelque chose là-dedans de très puissant, en fait, qu'il faut capter. Et c'est vraiment puissant parce que tu réalises que quand tu y repenses, vraiment, ça booste ta foi et ça te donne envie encore de croire à Dieu. Et Frank a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure, c'est que quelquefois, justement, soit on met l'accent sur les mauvaises choses, mais ou alors on passe très vite à autre chose. Tu n'as pas le temps de t'arrêter dessus. Oui, Dieu l'a fait, mais tu passes à autre chose. Mais c'est important vraiment de s'arrêter. Quand ils sont sortis du peuple, on voit comment la sœur de Moïse, comment elle prend le tam-tam, je ne sais pas comment on appelle ça, le tambour, et puis elle commence à jouer, et puis tu vois comment le peuple célèbre, ça donne envie de célébrer. Je pense que ça va rester comme un souvenir. Et quand bien même viendra des temps futurs qui sont peut-être pas roses pour certains, ce souvenir sera tellement fort que c'est ça qui va te permettre de dire, mais en fait, Dieu l'avait fait. Mais si tu étais passé trop vite à autre chose, mais ça n'allait pas fonctionner tout simplement. Il y a des dates, je pense, qui doivent vraiment être marquées. Bon, c'est vrai, on a l'habitude de le faire pour des grandes choses, mais comme Frank l'a dit, je le prends comme un conseil pour moi, parce que moi, j'aime marquer les grandes dates, mais les petites choses, ça peut vite passer, là. C'est comme, OK, on les oublie. C'est vite fait, mais c'est important de s'arrêter également sur ces choses-là, parce qu'au final, c'est ça qui bâtit notre foi et notre relation avec Dieu aussi. Vraiment, vraiment. Je me souviens du témoignage de Sabrina dans un épisode d'Inside. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la maison, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Elle partageait, donc Sabrina qui avait été toxicomane, etc. Elle a une histoire extraordinaire.
Et en fait, elle racontait qu'à un moment donné, elle a fait un AVC, qu'elle s'était retrouvée hémiplégique et que Dieu l'avait complètement guérie. Mais il lui restait, je crois, un doigt ou 2 doigts qui sont un tout petit peu tordus. Puis je crois qu'elle a pas de sensibilité ou je ne sais plus quoi. Puis elle disait que pour elle, à chaque fois qu'elle regardait ses doigts, elle se souvenait de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et je pense qu'il y a des choses comme ça dans la vie où il faut faire des fois des marques visibles, des choses qui vont nous sauter aux yeux parce que c'est vrai, un cahier, mais il faut l'ouvrir. Mais il y a des fois peut-être des choses dans la maison, une photo que vous pouvez afficher d'un moment particulier, d'une victoire ou différentes choses, des petites choses qui vont faire que ça va nous sauter aux yeux et que même si on n'est pas volontaire pour aller se souvenir de cette victoire, cette chose nous saute aux yeux et on se souvient instantanément, waouh, Seigneur, tu l'as fait. Oui, ça permet même de lire les choses différemment. Vous voyez, moi j'ai une petite dent ici, toute petite. Oui. Quand j'avais 7 ans, j'avais fait un accident très grave. Oui, tu as failli mourir d'ailleurs. C'est ça. Mais c'est mon seul, pas le seul, j'ai quelques cicatrices, là, mais ce souvenir, au lieu de penser à la chose négative qui m'est arrivée, mais ça me permet de célébrer Dieu aujourd'hui parce que je le vois là tous les jours. Wow. Tu vois, quand je me brosse les dents. Oui. Et tu te souviens comment Dieu a préservé ta vie. Et parfois, on va se souvenir, on va se dire, ah mais non, j'avais eu un accident. Ça va rester à l'accident, tu vois. Mais tu vas réaliser que, mais en fait, Dieu a fait quelque chose de fort ce jour-là. Amen. Et ça, c'est un bon souvenir. Je pense que pour les gens aussi qui nous écoutent, il y a moyen de transformer, on parle de marquer, de célébrer des victoires et tout. Il y a moyen de transformer certaines choses qu'on pense même négatives parce qu'on a juste vu le mauvais côté de la chose. Mais il y a moyen de transformer en fait ça comme des jours. Je sais que quand c'était en janvier 1994, je connais le jour exact où j'ai fait cet accident. Mais aujourd'hui, je peux dire, OK, ce jour-là, Dieu m'a béni. Tu vois, Dieu m'a béni ce jour-là, plutôt que de dire j'ai fait un accident ce jour-là. Et ça change notre façon de faire. Amen. Ouais, moi, ça m'a quand même parlé à quel point ça peut être fort ce que Dieu encourage à faire dans ce passage. On a dans le centre MCI la salle à 3500 en honneur des 3500 héros que Dieu a utilisés pour que le centre MCI puisse sortir de terre. Vraiment, toutes les fois que je le vois, j'y pense. Je pense aux 3500 héros, je pense à ce que Dieu a fait. Et non seulement ça, mais les gens qui viennent, qui ne connaissent pas UMCI, la 3500, c'est quoi? C'est l'adresse? C'est quoi le truc? Et c'est une porte tout le temps. Non, c'est pour se rappeler de ce que Dieu a fait dans une campagne de dons qu'on avait fait. 3500 personnes qui avaient donné 1000 euros ou plus. Et c'est énorme, en fait, de le vivre. Je réalise à quel point ça peut être puissant de se rappeler continuellement les bontés de Dieu. Amen. Et c'est même une façon de renouveler notre intelligence par rapport à tellement de négatifs qui est véhiculé dans le monde, tellement de mauvaises nouvelles continuellement, que de se rappeler des bontés de Dieu, ça fait quelque chose, même au niveau des pensées, qui fait que notre foi est fortifiée, qui fait qu'on perçoit les choses différemment, qu'on est beaucoup plus dans une attitude de « Wow, j'ai vécu ça ». Dieu l'a fait, il va le faire encore. Au lieu d'être submergé continuellement de mauvaises nouvelles. Et puis, Père, je veux te remercier parce que les gens qui suivent cette émission, ce n'est pas un hasard. Et je veux te remercier pour les victoires passées qu'il y a eu dans leur vie. On veut célébrer ces victoires avec eux, même s'ils ne l'ont jamais fait parce qu'ils n'avaient jamais vécu ou pensé faire ça. On veut célébrer en ce moment ce que tu as fait, les percées que tu as fait. Financières, les percées dans la santé, les percées au niveau des couples qui ont été restaurés, les santé qui ont été complètement restaurées. Je veux te remercier pour les vies transformées qui sont un témoignage que tu es vivant et que par ton esprit, tu fais quelque chose de grand. On veut célébrer toutes ces victoires de ce que tu as fait. Amen. Prendre ce temps. Et on veut te remercier pour les victoires qui sont à venir. On veut s'accorder avec eux que la chose pour laquelle ils croient, en accord avec ta parole, Père, que ça puisse s'accomplir. Que tu puisses ouvrir leurs yeux, que tu es bon. Et Seigneur, on veut te remercier parce que tu vas agir en 2023. Tu vas faire de grandes choses. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Amen. Père. Merci, Seigneur. Et on va regarder notre verset du jour, qui est dans le psaume 27 au verset 6. « Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Ici, le psalmiste célèbre à l'avance de voir déjà
les ennemis en fait qui s'avancent et qui veulent lui nuire, mais il célèbre déjà parce qu'il connaît sa victoire. Et j'aime cette approche-là, de pouvoir des fois célébrer le triomphe de Jésus-Christ à la croix sur nos ennemis. Quand vous voyez le diable venir et commencer à vous attaquer, à lancer ses traits enflammés, pouvoir en avance célébrer déjà la victoire parce que vous savez que Jésus-Christ vous l'a obtenu, ça fait pour moi toute la différence. Et je me souviens, en 2019, si je ne me trompe pas, Michael a été très malade. Il a été hospitalisé en soins intensifs pendant 6 jours. Et j'allais le voir tous les jours à l'hôpital. Et c'est sûr, je ne vous cache pas que dans la voiture, mais je pleurais, je priais. Et je me souviens de certains moments où je me ressaisissais, puis je me disais, Satan, t'es content là, tu t'éclates de me voir pleurer comme ça. Et là, je me mettais à rire dans ma voiture, puis à lui dire, mais ta défaite est tellement évidente. Tu croyais que tu allais pouvoir l'avoir, tu croyais que tu allais détruire sa vie. Et je célébrais déjà la victoire parce que je savais que Dieu allait guérir mon mari, allait le relever complètement. Et c'est ce genre de célébration qu'on peut faire des fois même à l'avance parce qu'on sait que le diable est vaincu et que Jésus a triomphé à la croix de lui. Et c'est ces moments, des moments prophétiques finalement, parce que la chose n'est pas encore accomplie. Mais poussé par le Saint-Esprit, je ne parle pas par superstition, mais poussé par le Saint-Esprit, tout à coup, on a un élan qui nous fait nous positionner et commencer même, à rire. Au lieu des larmes, je me mettais à rire dans ma voiture en allant à l'hôpital aux soins intensifs parce que je savais que Dieu allait le relever et que les plans de l'ennemi n'avaient aucun effet sur lui. Et ça, c'est des occasions de célébrer aussi qui sont différentes, qui sont anticipées, mais qui sont, à mon avis, tout aussi puissantes et efficaces pour aussi encourager la foi. Et je vous l'ai dit en début d'émission, on veut prendre le temps de célébrer, bien sûr, pour cette campagne de dons, mais de célébrer aussi pour vos vies, à vous qui avez participé à cette campagne, tous les semeurs qui vous êtes levés. Et on a quelques témoignages à partager que vous nous avez écrits. Je ne sais pas, Frank, tu aimerais commencer à partager tes témoignages? Je peux. Témoignage de Lauriane de France. Ils ont vécu une percée personnelle au niveau, je vais dire, un peu financier de leur côté en France. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Bonjour à toute l'équipe. C'est avec joie que je participe à cette nouvelle campagne de dons. Tous les projets du Centre EMCI TV sont formidables et j'ai hâte de découvrir l'application Ma Bible. Et moi aussi, de plus en plus. Amen. L'année dernière, j'avais participé également aux 3500 héros de tout cœur et on a reçu le mois d'après avec mon mari une voiture neuve en cadeau. Donc tu vois, ça reste qu'on le dit toujours, le motif, c'est pas pour ça, mais Dieu est fidèle et il agit dans les vies des frères et des sœurs de différentes façons. Pour eux, ça a été ça. Pour vous, c'est autre chose, certainement. Mais dans la vie de ceux qui s'aiment, qui soutiennent le royaume de Dieu, pas juste ce ministère, mais le royaume en général, Dieu dit, il est fidèle, il va prendre soin de nous. Et là, eux, voilà ce qu'ils ont reçu. Une voiture neuve en cadeau, ce fut une très grande bénédiction pour nous, auquel nous, on ne s'y attendait pas. Le Seigneur est bon pour nous. En tout cas, merci pour toutes les merveilleuses émissions. Que Dieu vous bénisse au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Wow. Lauriane, merci pour votre soutien, pour votre amour, les prières aussi que vous pouvez élever vers Dieu pour ce ministère. Amen, amen. T'en as un autre? J'enchaîne tout de suite. Tu peux, vas-y. Oui, vas-y. Je pense que c'est cool qu'Aurélie n'en dise pas. Bon, allez, Aurélie. OK, Frank. Tu sais, Frank, il aime bien garder le suspense. Alors, il y a Samia qui nous a envoyé un témoignage et elle dit que... elle a regardé une vidéo sur Si la promesse t'aide, attends-la. Okay. Ça, c'est une vidéo qu'on a diffusée il n'y a pas longtemps. Et elle nous annonce qu'elle est partenaire des 5000 semeurs et qu'il y a 10 jours, elle avait donné. Et elle dit, ce matin, donc 10 jours plus tard, mon employeur m'a téléphoné et me propose un CDI avec presque le double du salaire minimum. Elle dit, j'en pleure car je n'ai jamais décroché un CDI. Pourtant, Dieu seul sait que je suis sérieuse dans mon travail. Toujours, elle enchaînait des CDD sur CDD. Et là, elle avait un CDD qui allait bientôt finir. Elle nous explique qu'elle s'occupe des personnes handicapées, qu'elle n'a même pas de diplôme dans ce domaine-là. Et pourtant, c'est le domaine dans lequel elle a reçu son CDI finalement 10 jours après être devenue semeur. Elle dit, j'étais très surprise. Je voulais témoigner que notre Seigneur est le Dieu de toutes les impossibilités. Wow. Gloire à Dieu pour ce beau témoignage. Je pense qu'on l'avait partagé peut-être lors d'un live. Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que j'avais déjà partagé ce témoignage, mais il est vraiment beau. Oui, c'est vraiment super. On a Valérie. Moi, j'enchaîne un peu.
On a Valérie qui dit « Je donne avec joie au Seigneur ». Donc, elle a participé également à cette campagne des 5 000. Et elle dit qu'elle donne avec joie au Seigneur ma première prime de mon travail. Je suis tellement contente de pouvoir semer pour le royaume de Dieu. J'avais déjà semé lors des 3 500 €, bien que j'avais très peur de payer sur Internet. Elle avait certaines résistances. Elle dit qu'elle ne connaissait pas forcément la loi de la semence et tout. Elle dit « Mais Dieu m'a surprise lorsque quelques temps après, il m'a donné 2 000 €, soit le double de ce que j'avais semé. Merci Seigneur, car tu es tellement fidèle. » Elle dit « Je crois que Dieu va encore me surprendre lors des 5 000 parce que les témoignages le montrent déjà. Vous me bénissez constamment par vos émissions. Alors, c'est avec joie que je fais partie des 5 000 semeurs. » On rend grâce à Dieu pour ces beaux témoignages. Amen, amen. Moi, je vais vous partager le témoignage d'Estelle du Cameroun. Estelle, elle nous parle en son nom à elle et celui de son fiancé aussi. Elle dit qu'en fait, après avoir connu EMCI, leur vie a vraiment vécu, elle utilise le mot, un boom, suite aux différentes émissions, notamment Bonjour chez vous, Paroles de femmes, Prières inspirées. Elle les suit pratiquement toutes. Dieu nous a tellement parlé, corrigé, orienté, relevé, conseillé à travers vos émissions que nous attendions ce jour où nous pourrions rendre à Dieu tout ce qu'il nous a donné à travers vous. Recevez cette contribution au projet des 5 000 semeurs comme cette action de grâce que nous espérions faire depuis tout ce temps. Merci Estelle pour votre soutien. C'est pas la seule, j'ai vu plusieurs personnes témoigner, dire vous avez tellement fait dans ma vie au travers de la chaîne EMCI que j'attendais de pouvoir rendre un petit peu ce que vous avez fait. Je trouve ça vraiment touchant personnellement, ça m'émeut. Puis merci pour votre gratitude. Et c'est vraiment un acte de reconnaissance pour vous, cette semence. Merci parce que quand vous semez, vous ne le faites pas pour nous, mais vous le faites pour que d'autres puissent encore entendre le message et que l'œuvre puisse encore aller plus loin avec ma Bible, avec le Studio B, l'auditorium, pour que d'autres puissent vivre ce que vous avez vécu. Donc, merci pour cette semence. J'en ai un deuxième, mais je vais le garder pour la fin parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Moi aussi, je peux faire du suspense. Moi, j'ai Denise du Cameroun. Donc, ça, c'est un témoignage rattaché à la Semaine des miracles qu'on a eue au mois de novembre. C'était une belle semaine et Dieu a agi de plein de façons. Et elle dit, j'ai été opérée le 28 juillet 2022, donc il y a quelques mois de ça. Pour des soucis gynécologiques, mon utérus a été enlevé, ma vessie remise en place avec une prothèse. Wow. Donc déjà, c'est pas rien. Alors que j'étais encore en convalescence avec de fortes douleurs au bas-ventre, le 23 août 2022, on m'a diagnostiqué des kystes ovariens bilatéraux d'allure organique qui s'étaient développés en moins de 2 mois. Donc, le 23 août 2022. On recule il y a à peu près la semaine des miracles. Là, on parle d'à peu près 4 mois. Et là, elle dit, le médecin m'a expliqué que ce genre de kyste ne se traite que par opération chirurgicale. Oh là là. Donc, je n'ai eu aucune prescription de médicaments à prendre parce que c'était une chirurgie qui allait être faite. Mais j'ai reçu ma guérison pendant la Semaine des miracles. Le mardi 15 novembre, après avoir pris position contre cette maladie. J'ai senti une pesanteur quitter mon bas-ventre et j'ai eu la conviction que j'étais guérie. Elle a senti physiquement quelque chose. Wow. Et là, elle s'est dit, c'est fait. Elle dit, Alléluia, hier, jeudi 8 décembre 2022. Une nouvelle échographie a confirmé qu'il n'y a plus de kyste ovarien, que mes ovaires sont normaux. Gloire à Dieu, avec plein de points d'exclamation. Et Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu as fait dans sa vie. Et c'est un témoignage de ce que tu fais, d'acception de personnes, et tu le feras dans la vie de tellement d'autres gens. On veut le croire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Magnifique, ça c'est du miraculeux. Ouais, et elle, je veux dire, elle partage même pas par rapport aux 5 000 semeurs et tout ça. C'est juste, voilà, il y a eu un boum. Un boum. Ouais, c'est énorme. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais pour terminer, t'en as pas d'autres, toi, je pense, Aurélia? Non, moi j'ai Florent de Belgique, il a 61 ans. Et je suis obligée de vous le lire, il est un peu long, mais vous allez voir, ça vaut vraiment la peine ce qu'il nous a écrit. Il dit qu'en fait, il y a tellement d'abus, de manipulations sur le thème de la prospérité et de la semence qu'il était devenu allergique. Ce sont ses mots. Il dit que son cœur avait fini par se fermer à double tour en une forteresse que je croyais imprenable. À l'initiative de mon épouse, nous étions déjà engagés dans les 3 500 €, donc notre campagne précédente.
Évidemment, avec ce que je viens de vous expliquer, je dois vous avouer que j'ai accepté sans conviction, mon cœur n'étant pas vraiment partie prenante. D'autant plus que nous avions et avons du reste encore des besoins manifestes d'argent. Durant cette semaine des miracles, le Seigneur m'a graduellement convaincu, enseigné, interpellé, bref, libéré. Dieu m'a fait comprendre qu'il n'est pas en manque de moyens pour parachever la construction de MCI TV, qu'il est capable, en moins d'une fraction de seconde, de créditer votre compte au-delà de ce que nécessitent ces travaux. Il a choisi de faire de nous des partenaires pour... Excusez-moi, je manque une ligne. Et qu'il passe par nous pour aboutir cette œuvre grandiose. J'ai réalisé que j'étais, au fait, privilégiée. Dieu nous a fait l'honneur d'être comptés parmi les participants à la réalisation de ce lieu. Alors, quand au 4e jour, mon épouse a proposé que nous fassions partie des 5000 semeurs, j'ai moi-même été étonnée par l'aisance avec laquelle j'ai accepté cette proposition, sans pincement au cœur, dit-il. J'ai littéralement expérimenté Philippiens 4,7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, il dit, c'est pas terminé, il dit, c'est bizarre comme le Seigneur peut parfois mettre la charrue avant les bœufs, car ce n'est que le lendemain qu'il m'a réconcilié avec le principe de la semence au travers des explications inspirées du pasteur Lebeau. Donc en fait, quand il a accepté de donner, il n'avait même pas encore été pleinement libéré de sa pensée, mais Dieu lui a donné une grâce surnaturelle pour accepter avec une paix totale. J'en suis encore tout retournée. Durant cette semaine, Dieu a posé une pierre de taille supplémentaire à l'édifice que je suis. Ça me rassure de savoir que je suis toujours en construction et que Dieu n'en a pas fini avec moi. Je trouve ça très beau comment il s'exprime. Ouais. Finalement, ce qui m'aura le plus marqué durant cette semaine des miracles, c'est le fait de comprendre qu'au-delà des miracles auxquels nous pouvons aspirer, Dieu en a des plus précieux et plus profonds qui nous emmènent à des révélations plus étendues de sa parole et donc sa personne. Comme quoi, les voies et les pensées de Dieu sont réellement bien au-dessus des nôtres. Vous êtes une réelle bénédiction pour l'Église du Seigneur, au-delà de la francophonie même. Merci Florent pour ce très beau témoignage. On voit comment Dieu a travaillé son cœur petit à petit. Et je pense qu'il y en a peut-être plusieurs. C'était pas chose facile peut-être de décider de devenir semeur. Et vous avez fait vraiment ce pas de foi. Et on n'a peut-être pas eu l'occasion de partager votre témoignage. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas encore terminé. Cette campagne arrive à son terme aujourd'hui, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, dès maintenant encore devenir semeur. C'est encore possible. Vous allez sur emcitv.com/5000 et vous pouvez encore prendre la décision de participer à cet extraordinaire miracle que Dieu est en train d'accomplir. Et j'aimerais vous dire qu'on va se retrouver très bientôt, donc surveillez nos annonces pour un live spécial de fin de campagne, en guillemets. On va prendre le temps, on va prier ensemble, on va rendre grâce à Dieu, on va vous donner bien sûr des nouvelles de l'avancée, de toutes ces choses qu'on vous a partagées pendant cette campagne de dons. Donc soyez bien attentifs. D'ici quelques jours, on va pouvoir se retrouver pour faire un live tous ensemble et célébrer cette victoire. Ça va être fort. On a hâte de prier avec vous parce que, Evelyne, voici le jour que Dieu a créé. Ce sera le mot de la fin de cette émission. On célèbre Dieu pour vos vies. On vous aime. Merci à toute la grande famille des partenaires. Bien sûr, il y a les semeurs, il y a les 3 500 €, il y a les 8 000 partenaires, tous ceux qui nous soutiennent mensuellement. Merci à chacun d'entre vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur. Vraiment. Demain, on se retrouve. Sais-tu comment faire des disciples? C'est le thème qu'on va aborder. Et Annabelle va nous répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Suis-je un mauvais chrétien si je n'évangélise pas? C'est tout un thème pour terminer cette semaine. On se retrouve demain. Bonjour chez vous. Frères et sœurs, je me tiens actuellement dans le studio B du centre EMCI et vous avez dû le voir dans la campagne des 5000 semeurs. Grâce à ce studio B, on va pouvoir produire davantage d'émissions pour la chaîne, des émissions de grande qualité et notre cœur, c'est d'offrir le meilleur pour le royaume de Dieu. Et vous savez, l'année dernière, le milieu séculier, les plus grandes productions du milieu séculier au Canada, ils nous ont dit « mais
EMCI, vous avez amené par vos productions 3D la production 3D à un autre niveau dans tout le Canada et même des grosses chaînes du milieu séculier se sont inspirées de ce qu'on faisait. Alors c'est glorieux de voir cela, mais vous savez, la qualité, ça a un coût. Et pour pouvoir équiper ce Studio B, on parle d'un coût de plus de 1,5 million d'euros juste en équipement, d'éclairage, de systèmes de caméra, tracking 3D, de systèmes d'acoustique de qualité. Enfin voilà, ça a un coût. Alors je veux remercier aujourd'hui tous ceux qui vont se lever et rejoindre cette grande famille des 5000 semeurs qui vont donner pour que le Studio B soit équipé et fonctionnel. Et on aura la joie, dès l'année prochaine, de voir des productions glorieuses sortir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.